Comment nous est? Encore une autre fois son plaisir pour que moi avec nous. Avec nous pour que moi vienne avec émission ça pour nous. Donc son émission côté que nous parlons faire bon petit causer ensemble. Bon petit causer ensemble sur ensemble bagages qui a passé dans la société noire, des bagages qui peut-être lui gens a fonctionné. Et parce que ou même quand vivre à Haïti, bagaille pas facile du tout. Ou même qui a vivre à l'étranger, encore ça va regarder de Haïti, ça va attendre de Haïti, c'est bagaille qui t'a faut décourager. Gagner plusieurs points que nous pouvons regarder. Premier point que nous pouvons regarder, c'est comment peuple là, ouais ça qui a passé actuellement en Haïti. Comment Haïtiens comprennent. C'est pour une bagarre. Deuxième bagarre que nous allons regarder avec aujourd'hui, hein, c'est comment l'autorité agit dans ce qui a passé en Haïti actuellement. Et troisième bagarre que nous allons regarder avec vous, c'est comment international là. Ouais, non. Moi, je dis merci parce que là, et nous allons faire un petit causer. Et je souhaite que vous compreniez qu'il y a un désaccord, qu'il y a un bagage, qu'il y a un côté d'accord, pas de problème. Mais nous avançons. Je dis merci parce que vous sur la plateforme. Continuez à supporter. Je ne dis pas, madame, monsieur, gagner une situation côté que chaque grain haïtien ou bien majorité haïtienne par ouais côté que yo mette pied au senti à l'aise sous territoire ça a dit sous terre de Salines en Haïti spécialement pas gain côté yo haïtien mette pied senti à l'aise par exemple on nous prend département l'ouest là l'ouest en général censé bon pas censé encerclé par des gangs. La Tibonite, même bagarre. Et seulement le nord, pas dire le grand nord, mais le nord, et ils ont parti. Voilà, très prudent. Ils ont parti dans le nord. Par exemple, moi au courant de quelques citoyens qui absimaient la troublaille, par exemple, Pilate, etc. Donc, ne pas prêter là. Donc, ça veut dire que Haïtiens, même les prisonniers dans le propre pays, les kidnappés dans le propre pays. Question que je me posée tout à l'heure. Comment Haïtiens comprennent? Il y a plusieurs catégories dans la société hein, qui a réfléchi sur ça. Tenez bien. Ou bien, il y a plusieurs catégories dans la société hein, qui comprennent ce qui a passé à Haïti actuellement. Par exemple, crise alimentaire, crise politique, insécurité, éducative. Ça veut dire que son pays qui est totalement en crise. Totalement, la totalité du pays est en crise. Le pays entier en crise. Donc, première catégorie, hein, comment on comprend le problème? Il y a un groupe de monde qui comprend le problème. Bon, il y a dans l'État déjà qui a profité, etc. On a quitté, on fait profiter. Là, on finit, il y a ballon de tir là. Il y a un groupe tout qui dit bon, ça va passer là, il faut que nous révolter. Mais, il dit faut que nous révolter, mais il n'y a pas gagné moyen, mais il y a peur, il y a peur de révolter. Mais il y a réellement pas gagné qu'à fonctionner. Il y a réellement bandit fait pas qu'à fonctionner. Il y a réellement
gouvernement pas arrivé joindre. Yo ouais réellement pas absolument rien qui au bénéfice de eux-mêmes. C'est deuxième catégorie. Troisième catégorie qui dit bon, ça passé moi-même c'est des goûts de m'a fait, c'est des goûts de m'a fait depuis que possibilité de me sortir, c'est pas qu'à sortir tout. Ça dit mon qui va là. Mais il y a un point commun entre tout le monde ça. Entre les gens qui comprennent que c'est piller un groupe qui vient piller et puis ils fait partie par eux puis aller. Mais un pays a toujours été dans la crise là. Un groupe qui dit bon, faut nous révolter mais le groupe qui dit tout bon. Et moi-même, comme là, je suis haïtien, je ne peux pas voyager, je ne peux pas décider, je ne peux pas travailler, je ne peux pas travailler tout. Quelqu'un. Point commun qui gagne, par l'autre, c'est que tout le monde a parlé que le pays va mal. Tout le monde a dit ça. A dit, tout le monde voit que ça qui a passé actuellement là, n'est pas bon. Viol, toute l'autre bagarre, etc. Toute l'autre bagarre. Je vois que ça, n'est pas bon. C'est là qu'on comprend. Mais qui ça qui cause que pas gagner un soulèvement? C'est là, ça cause une expliqué tout à l'heure, gagner une sorte de division dans la société. Tout le monde n'a pas le même intérêt, tout le monde n'a pas le même gens. Mais tout le monde est conscient que tout le monde voit que le pays n'a pas bien marché, l'État n'a pas existé, l'État n'a pas venu abuser de la population, l'État n'a pas régularisé absolument rien. La justice, pas de justice, la police plus fait abus que protéger et servir. Donc, ça veut dire, pays a une, comment on dit ça, pays a une pyramide, pays a une cercle, c'est que ça, c'est tout qu'on a fait one. Maintenant, question que vous avez posée, comment on a résolu? C'est nous. C'est nous qui résolvons. C'est nous conscients que le pays a mal fonctionné, pas gagné absolument rien qui a fonctionné dans le pays. Donc, n'est qui gagne sécurité, continuer de plus sécurité bon côté pour que yo capable de gérer tête. Et malheureux, malheureuse, s'il continue dans la misère, continuer bandit à mettre dans la rue, toute bagarre faite. Ok. C'est le premier point que je vais regarder. Deuxième point. Maintenant, comment l'État, comment l'État intervient sur le peuple, intervient sur la population, mais comment l'État comprend. Je vais parler de l'État. Ok. Je vais faire essayer de canter bagaille pour nous. Parler de l'État, c'est parler de l'ensemble. Le monde qui a dirigé. L'État, c'est l'institution en général. Mais, à nous regarder, à l'intérieur de l'État, c'est les personnes qui dirigent. L'État en général, l'État là pour capable de permettre que la société a bien fonctionné. Capable de permettre que tout le monde vive, les gens de vivre. Gens règlement là, gens règlement dit là, l'État là pour permettre pour canaliser, permettre pour régulariser, permettre que pour gagner une sorte de développement, gagner une sorte de harmonisation entre soit entre deux peuples, etc. Donc, ça veut dire de manière nationale, internationale, régionale, etc. Donc, ça veut dire que l'État, c'est lui qui est là pour faire tout ça. C'est-à-dire, si pas bien, l'État cause pas bien. Ok. On est là. Comment l'État intervient? Donc, je vais parler en fonction des effets. En fonction des faits, pardon. Je vais parler de effets à tout, ses conséquences, etc. C'est ça qui produit. Je vais parler des faits. Comment l'État intervient? Si l'État, comment l'État intervient? Ou bien, je me dit comment l'État doit intervenir? Non. Comment l'État intervient? On a parlé de actualité avec l'État.
On a les faits. Après la mort de Jovenel Moïse, bien, bon, aller même avant la mort de Jovenel Moïse. Avant la mort même de Jovenel Moïse, tu as gagné une militance enragée sur le territoire. Tu as gagné plusieurs politiques qui t'ont dit, bon, l'ex-président, bien, feu président Jovenel Moïse, pas payé à la hauteur pour diriger le pays. Il était un voyou, il était dit de date. Ça veut dire que je n'ai pas à la hauteur de diriger. Bon, Jovenel Moïse, assassiné. Après l'assassinat du président, le pays a tombé dans le chaos, pire. Sous Jovenel Moïse, tu as un groupe politique, tu as des personnalités politiques qui étaient entendus sous près pour que ils déstabilisent le pays. Après la mort de Jovenel Moïse, encore c'est le pire. Ok. Depuis, après la mort de Jovenel Moïse, censé l'État a existé. Oui, il y a l'État. Il y a l'État. Mais l'État n'a pas fait le travail. Et ça, me comprendre. Assez souvent, on dit que pas qu'un État. Ça fait qu'on dit pas qu'un État, c'est parce que l'État, ça l'État de nous, service de nous, il n'est pas bien non. À cause que nous dit l'État n'a pas existé. C'est-à-dire, existence de l'État, c'est rendre service, aller plus loin, à la nation, rendre service à la population, rendre service au peuple. C'est ça que l'État là pour faire. Quitte c'est des bagailles nationales, quitte des bagailles internationales, c'est l'État doit rendre nos services. L'État doit permettre que il y ait des relations entre pays et pays, entre région et région, entre communes, etc. Malheureusement, actuellement, l'État n'a pas qu'une intervention auprès de la population qu'elle fait. Ah, ouais. Pas qu'il absolument rien comme intervention côté population que l'État fait. Et ça qui cause que, un peu le monde qui a dit clair que l'État va exister. Mais pourtant, l'institution existe. Il y a des hommes et des femmes qui dirigent l'institution. Des femmes et des hommes et des femmes, et des femmes et des hommes qui dirigent nos institutions. Par exemple, la DGI, la douane, l'ONU, etc. Tant d'autres institutions. Même pas les nationales, parce que vous n'avez pas le national, il y a des gens qui dirigent pas le national. Il y a des gens qui s'est employé par les nationales. Exactement. Malheureusement, à cause de l'insécurité créée. Ouais. L'insécurité, c'est pas un hasard. Non, mais par hasard en Haïti. C'est une insécurité créée. Parce que, donc, si tu n'as pas parlé dans le passé, il y avait une coalition, etc., et tant d'autres, G9, GPEP. Mais maintenant, les gangs, maintenant, ils viennent entendre sur quoi pour dire que vivent ensemble. Ok, nous ne va pas là. Mais, n'importe dans l'État, raison qui cause que, comment l'État intervient. Comment l'État intervient sur la population. L'État intervenu par la parole. Pour que l'État fait. Pour que l'État fait, l'État intervenu par la parole. La parole, ça veut dire, ça les gars fait. C'est des conférences de presse, pour dire, bon, le gouvernement va aller entamer des mesures pour assurer la sécurité de la population. Le gouvernement pourra prendre des mesures pour capable abaisser la misère, mettre bien fait assainissement, etc. Le gouvernement a fait des démarches pour que soit capable de supporter des familles en danger. Le gouvernement a prendre des mesures pour que soit capable de réparer les hôpitaux. Et le gouvernement a prendre des mesures pour que soit capable d'aider frères avec ce noyau qui en danger dans d'autres pays. Par exemple, en République dominicaine, il y a des guépés. C'est ça, l'État intervenu par la parole. Mais non pas les actions. Action, c'est qui ça? C'est peut-être que besoin population en lit satisfait. Malheureusement, tout le monde a dit pas l'État, pas l'État, pas l'État, parce que l'État rend service à la population. C'est ça qui permet que mon dit pas l'État. Maintenant, sur le plan international, comment international là, ouais, non?
Il y a un seul bagage que tout haïtien connaît, c'est la fierté. Fierté contre le sorti. Fierté à sortir dans l'histoire. Yeah. Parce que réellement, nous avons une belle histoire. Réellement, nous avons une belle histoire. Parce que pas gagner peuple dans le monde là qui gagne histoire pays d'Haïti. Pas rapide qui peuple qui gagne. Parce que nous les Haïtiens, nous des Africains, des Africains égarés ou bien égarés en Amérique ou bien des Africains déportés. Yo prennent nous dans le pays nous déportés vous mettez là. Donc ça veut dire que histoire nous qui cause que histoire nous qui cause que nous toujours gagnons fierté. Et histoire nous tout fait un pile pays à torturer. Parce que nous te font fréquenter. Comment est sont là, oui, c'est question ça. Il y a des pays qui, ouais, nous, comme un grand pays, une grande nation, parce que nous t'ai fait une bataille qui était juste, et nous t'ai bien fait bataille là, mais nous mal géré bataille là. Mais il y a des pays tout qui, ouais, nous, comme des fous, ouais, comme des fous, parce que nous pas jamais gagné absolument rien que nous abouti. Pas jamais abouti à rien. Depuis après l'indépendance, c'est crise sous crise, c'est crise sous crise, etc. Malgré que le pays a tenu un moment, une belle bagarre, mais après, ou bien, nous, le pays a marché, c'est le période après, tout bagarre est tombé, tout bagarre est censé garder. Donc, ça veut dire de crise en crise que le pays a censé exister. C'est pays qui est comme des fous. Mais il y a des pays tout qui est comme un pays que yoka fait des privilèges. Ou bien yoka pas prendre gagner des privilèges avec Haïti. Parce que Haïti, Haïti n'est pas un petit pays. Haïti n'est pas un petit pays. Non. Haïti, c'est un grand pays. Parce que il y a un pile bagaille que le monde là connaît. Un pile grand institution. Un pile grande organisation que le monde connaît. Haïti gagne même mise ou bien Haïti gagne mais là-dedans. Haïti gagne une sorte de et c'est me dit Haïti fait partie de monde qui crée de pays qui crée instance ça yo. Il pas qu'il y ait une bataille tout. Il pas qu'il y ait une grande bataille Haïti menée à travers le monde. Et ça qui cause qu'un pays qui voit que nous sommes en opportunité. Par exemple, on nous rappelle, il y a plusieurs élections qui fait, par exemple, l'élection du Venezuela. L'élection qui fait au Venezuela, donc, les États-Unis, selon les histoires, etc., et les informations, que les États-Unis étaient forcés que Haïti s'y est contre l'élection bien l'élection du Venezuela. Par exemple, c'est Maduro. Il voulait que Haïti vote contre. Haïti pas reconnaître et que Maduro est capable de encore gagner pouvoir. Et tant d'autres pays. Ça veut dire, si il a forcé Haïti, ça veut dire Haïti gagner comment je pourrais dire ça? Haïti gagne force. Mais force ça, il y a une barrière qui cause que nous perdus. Il y a joué de force ça. C'est parce que nous n'avons pas de leader pour diriger
le pays. Nous avons des dirigeants mais qui ne peuvent pas diriger. Ça, nous avons là. Nous avons des dirigeants mais qui ne peuvent pas diriger le pays. Donc, ils ont fait tout ça, mais sauf diriger Haïti, sauf diriger Tibouté ça que nous avons. Les diriger Tibouté ça, ce n'est pas sur Haïtien en fait. Parce que c'est pas Haïtien seulement pour diriger, non. Ça veut dire, il y a des bagailles de manière nationale et internationale que vous êtes capable de prendre comme décision. Mais malheureusement, nous n'avons pas des dirigeants qui a dirigé. Voilà, nous pas des dirigeants, mais nous avons des dirigeants sur le territoire, certes. C'est-à-dire l'État, qui est tout le monde là qui a fait le fonctionnaire. Mais il n'est pas dirigé pour servir le peuple. C'est à cause que nous disons que nous avons des dirigeants, mais qui ne pas diriger. Eh bien, international là, ou bien pays voisins, cause que pays voisins, ne viennent pas de respect pour nous parce que nous avons des gens qui peut-être a fait des bagages pour un pays, par exemple. Il y a plusieurs informations qui circulent, il y a des terres qui ne parlent pour nous encore, il y a des étrangers qui viennent acheter un pays d'Haïti, et tant d'autres. Mais moi, je suis blanc. Constitution que des salines de quitter, il y a une interdiction pour étrangers de bien d'Haïti. Vous avez un accord avec l'État, mais ça fait un bien au-delà, ça c'est pour moi, non. Malheureusement, on a dit que ça des autres, c'est des salines qui ont des bagailles comme ça, donc ils amendé, et puis vous entendez, il y a des cas, il y a des terres, etc. C'est pas là, étranger, pas bien. Donc, je vois que Haïti, son privilège, et nous n'avons pas des gens qui ont cessé le privilège ça, mais pour que Haïti prenne des privilèges. Donc, Haïti gagne des privilèges, que c'est l'autre monde qui vient pour eux, mais Haïti pas saisi le privilège qu'il gagne. Par exemple, le privilège Haïti gagne. Si nous avons des gens qui ont dirigé Haïti, qui prennent des décisions qu'elle veut. Mais c'est à cause de la guerre, c'est à cause de paquet de gros bouleversements. Mais il faut que nous amènions de courage pour que nous prenions des décisions sérieuses. Et c'est une raison qui cause que l'international là, pas prendre pour patate. Moi, j'ai regardé un documentaire sur l'amitié des États-Unis, de la France, c'est-à-dire pays de États-Unis et puis pays européens. Par exemple, il y a deux pays qui ont été mis en face. Deux pays qui ont été mis en face, c'est trois pays, disons. En face, c'est la France, la Russie et les États-Unis. Qu'est-ce que les États-Unis fait? Les États-Unis mettent choqueux pour diviser la France avec la Russie. Mais pour autant, par exemple, sous Trump a gagné de bonnes relations avec Poutine. Mais qui ça, monsieur avant, a fait? Il permet que pour la France, il y a une division avec la Russie, et ça qui cause que, on parle de Macron, c'est pour une déception, mais la Russie, parce qu'il y a une fréquencité. Mais sous Jacques Chirac, Poutine, c'était un bon ami de Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, c'était bon ami de Poutine. Là, et les en la l'autre, il y a une machine qui vit l'autre, Alpha Tibardi, etc. Mais bon, l'arrivée de Nicolas Sarkozy et puis Macron, ben, par la chavirée, mais qui ça qui cause? Les États-Unis. Les États-Unis. Voilà, Jésus va venir clair que jusqu'à ce que vous voyez guerre, l'Ukraine, etc. Donc c'est le bagage international, qui ne peut pas côté sur ça. Donc c'est juste pour dire clair que les États-Unis, mais comment lié? Dans un documentaire, a dit en résumé, il y a une parole qui est forte que moi dit c'est résumé documentaire. Parce que moi je suis politique pays ça en peu, moi je suis documentaire sur pays ça en peu. Je conseille de faire ça. À regarder des documentaires sur des pays, sur les relations des pays, etc. Bah, géopolitique. États-Unis, comment lié? États-Unis, il y a même qui a deal avec. Il y a même qui a fait deal. Il a dit 50-50. Alors ça,
c'est intérêt, on a avancé. Mais depuis, ou qui ton petit brèche, pour les États-Unis, comment on est pilot? Pour les États-Unis, comment on est esclave rapide vite. Comme ça, tout. Les États-Unis, c'est les amis. Si que, ou de bons amis, si on président de bons amis avec le gouvernement, ça, il y a une relation que nous avons gagnée qui n'est pas jamais coupée. Parce que, il y a intérêt ça dans où, et ouais intérêt ça dans lui. On dit, ouais, ça c'est pour moi, ça c'est pour vous. On a avancé. On a fait ça. Vous voulez me bon ça, bon ça. On a parlé. Mais à la minute que les États-Unis, ouais, son grand goût, c'est point où plus vite, vous voulez aller point, il peut montrer que la beau, il pas bon vrai, et puis le bon, et puis la prend. Et jusqu'à ce que, la prend, la faut prendre pour lui. Par exemple, plus belle bagaille que les États-Unis fait, c'est permettre que il corrompt, attendez bien, il corrompt pour le monde qui n'a pas ou même en dans pays là. C'est-à-dire que les fois faire des bagailles qui en d'un pays mais qui au bénéfice de lui-même et après qu'on voit que ou capable de soulever contre lui-même et puis boum, il connaît que il te gagne des dossiers de lui-même la caille. Les dossiers de gagne dossiers que il te gagne c'est des dossiers qui vraiment lourd. Dans une par exemple, il y a des dossiers petits souvent. Et le jour où elle a un petit calsou, c'est pour le dire Carlo, il y a une bonne version, mon cher. Il y a une bonne version. Il y a une original là. Donc ça veut dire, pas inquiété. Et juste pour me dire clair que le pays d'Haïti, son pays côté que c'est nous qui pour. C'est nous qui pour sortir tête nous dans sa nuit là. Pas de monde qui va faire ça. Pas de monde qui pourra retirer nous dans notre cacani là. Non, pas ça. Pas comme ça, mon cher. Pas comme ça. Pas monde qui va retirer. Tu peux venir les dos. Tu peux venir d'ouvrir. Pas de monde qui va venir d'ouvrir. Non. Pas comme ça. Pas de monde qui va venir d'ouvrir. Non, pas comme ça. Pas de monde qui va venir d'ouvrir. C'est soit que ou décider comment pour aider tout et aider tout à travers d'autres pays. Que c'est intérêt. Pas qu'un pays a mis vrai, c'est une question d'intérêt. Moi intérêt dans ou intérêt dans moi avancer. Donc ce qui a passé entre Haïti et République dominicaine là, c'est pas une mince affaire. C'est pour mince affaire, c'est un bagage qui est complètement dû. Et raison qui cause que la République dominicaine a déporté Haïtiens comme ça, parce que nous faisons mal, oui. Nous faisons mal, oui. Nous faisons mal, et ceci nous fait de grands torts. De grands torts. Donc, mesdames, messieurs, et dans l'occasion, bataille vêtière, mais c'est là que nous allons finir avec nous, il y a plusieurs bagailles qui marquent pendant la période là. Mais même ça qui t'a marqué dans la période ça, c'était le discours. Nouveau président Célestin Walter. Ah, c'est là que je paye par espoir. Mais avec espoir pour vous les Haïtiens. Nous attendez discours ça avec un peu d'intérêt. Et notre émission c'est pour bientôt. Merci. Jean pays d'Haïti a yékounia. Peuple haïtien a besoin de vivre en paix. Peuple haïtien a besoin de sécurité. Peuple haïtien a besoin de vivre dans le bout de Tessa sans n'y pas pour l'aller prendre humiliation de l'autre côté. Les Haïtiens de l'intérieur ou de la diaspora, malheureusement, vivent de nos jours avec le profond sentiment d'être avilis et d'être traqués partout où ils sont.
les Haïtiens vivent dans l'inquiétude, le désespoir et l'inconfort. Nous sommes tous interpellés, en particulier ceux qui, comme moi, exercent de grandes responsabilités à la tête de l'État. Je suis témoin de l'affaissement moral de certains pans de la société et du découragement de la population haïtienne qui, anxieuse, réclame légitimement la sécurité, la paix et des initiatives concrètes pour le développement et cette sécurité tant recherchée. Pour cela, et pour toutes les bonnes raisons, il est temps de créer les conditions pour que le peuple haïtien retrouve de l'énergie, de la sérénité et de l'optimisme. Compatriotes, pendant jeudi, on a songé qu'au assassinat qui était fait sur l'empereur Jean-Jacques Dessalines dans Pont-Rouge, nous profitons de célébrer mémoire toute femme et garçon qui étaient consacrés un bon parti dans la vie, dans la bataille pour faire Haïtiens joindre place dans l'histoire de l'humanité. Nous avons crié la mort de Dessalines, mais nous avons célébré la ville tout. Nous avons célébré la lutte qui était menée, l'idée qui était combattre pour eux. Moi, je dis ça, c'est pour petites filles et petits garçons pays à prendre force. Mettez-vous ensemble pour continuer à défendre ses ancêtres nous étaient voulu. Ça été voulu, c'est liberté pour tout le monde. Ça été voulu, c'est pour bout de ça développer et rester grand monde tête. Ça été voulu, c'est pour haïtiens tout partout capable de lever tête et regarder tout le monde gélanger. Continuer bataille ça, demander pour nous prendre décision couper fâché à tout comportement qui est capable de mettre l'unité nationale en danger. C'est couper fâché à tout ça qui est capable de craser l'institution pays. Nous sommes un peuple qui est grand, un peuple qui te mettait tête ensemble pour goumer contre l'esclavage, contre la colonisation, et le peuple ça pas doit mourir de bras derrière dos. Restons collés à Dessalines, qui disait à la crête à Pierrot, je ne veux garder avec moi que des braves. Jodi, dans l'année 2024, il n'est pas possible pour bandits et tout acolyte en dedans, tant que deux pays à faire manœuvre chaque jour pour touiller et puis empêcher les gens de vivre et poser la caille. Il n'est pas possible pour un groupe penser qu'à empêcher les gens de prendre la rue, mener les gens l'école, l'hôpital, et pour régler les affaires. Il n'est pas possible pour un groupe de monde penser qu'ils capable de faire haïtien continuer à quitter bout de ça pour y aller prendre humiliation l'autre côté. C'est brave seulement moi vle à côté moi. Comme monde qui a une grosse responsabilité dans tête pays pour un petit bout de temps, situation ça pas quitter nous poser. Conseil présidentiel là veut lever gros défi ça. Faut que massacre, kidnapping, corruption, chien manger chien fini. Défi en pile. Aucun responsable n'a pas de droit de suspendre le travail jusqu'à ce que nous joignions une solution peuple a besoin. Attaquer problème sécurité, problème protection compatriotes nous qui vivent dans l'autre pays. Faire des marches pour remembrer l'institution pays, c'est quelques efforts qu'a fait dans le moment où je parlé là. Je m'ai informé nous depuis jeudi lundi passé. Le Conseil présidentiel là prend décision occupée par les nationales là, qu'est peuple là. Dans quel Port-au-Prince. Ça c'est un petit commencement, mais c'est un gros symbole qui montre détermination qui gagne pour l'autorité de l'État recommencer à établir tout côté dans le pays. Mais le Conseil présidentiel n'a pas fait ça pour contre lui. Le gouvernement n'est pas capable non plus de faire ça pour contre lui. Ça demande pour tout le monde mettre main ensemble, mettre main dans ce qui concerne eux, dans ce qui concerne le pays. Les gens qui travaillent dans l'État doivent faire service, Jean la loi pays a demandé ça. Les gens qui sont dans le secteur privé doivent continuer à faire activité business, respecter la règle jouette là. L'idée politique, l'idée société civile, bien pour mettre main avec l'État, pour mettre campé rapide, institutions nécessaires pour transition réussie.
Sœurs et frères haïtiens, aujourd'hui encore, je m'adresse à vous pour dénoncer l'individualisme qui tend à prendre le pas sur les intérêts du peuple. C'est vraiment contraire au grand projet de la nation haïtienne formulé par Dessalines le Grand et nos héros nationaux, et longtemps rêvé par des générations d'Haïtiens. J'appelle à un sursaut patriotique pour que, plus qu'en apparence, nous, Haïtiennes, Haïtiens, d'ici et d'ailleurs, nous nous élevions à cette dimension de dignité et de responsabilité de notre histoire. Nous avons un grand héritage, un héritage sacré, actuellement en péril. C'est plus que jamais le temps de redonner la place qu'il faut aux valeurs fondatrices de la nation haïtienne. Je ne cesserai jamais de dire que nous valons mieux que ces luttes fratricides. Nous valons mieux que ce désordre qu'on cherche à construire et à installer dans les différents coins du pays. Nous valons mieux que ces discours haineux formulés souvent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que les Haïtiens se décident à se parler et dire la vérité en face. Heureusement, ce dialogue franc et tant souhaité est en train de prendre forme. La préparation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle avance à grands pas. Bientôt, le calendrier et le cadre de référence des activités seront publiés. Les échanges sont pour bientôt. Déjà, j'invite les uns et les autres, au nom du salut de la patrie, à faire le dépassement de soi indispensable. Demain, un nouveau conseil électoral sera installé. Ensemble, nous avons l'obligation d'envisager un avenir plus serein en faisant de la transition une voie sûre pour en finir avec l'anxiété et garantir la solidité d'un État de droit fonctionnel et stable avec de nouveaux dirigeants et représentants du peuple élus lors des prochaines élections libres, honnêtes et démocratiques. Au-delà de nos différences, au-delà de nos contradictions, de nos sentiments d'impuissance, nous avons l'obligation de mettre fin à cette crise qui ne fait qu'éparpiller nos forces et enfoncer encore plus le pays dans la misère la plus abjecte, l'insécurité la plus révoltante. L'héritage dessalinien nous commande d'agir avec plus de lucidité, de civisme et de conviction patriotique. À bien des égards, et aujourd'hui, en ma qualité de coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, je ne compte pas transiger à chaque fois qu'il faudra donner les orientations indispensables au relèvement de notre pays. C'est l'effort qu'il faut consentir pour honorer la mémoire de l'empereur Jean-Jacques Dessalines et développer les instruments dédiés à la cohésion sociale, au progrès et à la réhabilitation totale de la souveraineté de ce pays que nous chérissons tous. Hommage à Dessalines le Grand qui nous disait « Que m'importe le jugement de la postérité pourvu que je sauve mon pays ». Nous allons rester vigilants pour faire fruire au bénéfice de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, sans distinction, ce précieux héritage. Que l'esprit de Dessalines continue de nous guider et de nous éclairer. Lui qui nous a demandé de jurer de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. Vive le fondateur de la patrie, vive la grande famille haïtienne, vive Haïti.